Chers compatriotes, bonsoir, bonjour, ça dépend de là où vous vous trouvez à ce moment-ci précis. Eza ndeko na bino oyo aza awa lelo po tosolola makambo esali mboka na biso. Masolo eza mwa ebele me tokopona moko na moko oyo tokolimbula biso nyonso toyoka toyeba situation nini ezoleka ezokende na mboka na biso etali bitumba etali lisusu baintervention ya bato na bato oyo bazoloba makambo etali dialogue tokolimbula mwa moke makambo yango tolanda lelo toyoki ke ya solo bandeko na biso ba FARDC basali mosala oyo esengeli na bitumba babotoli mboka oyo balobi mboka ya mikenge eza d'Uvira donc na baplateau oyo kuna likolo yango wana po bakoma minembwe il faut leka kote ya mikenge eza esika oyo ezaki ya bango esika stratégique babandaki kotika manduki na bango kosala bastockage oyo babengi babastion na bango ezalaki kote wana mpona koravitaillement mpona batroupe oyo ezalaki kote ya minembwe batroupe mosusu oyo bandaki kokita kote ya Fizi donc ravitaillement mingi ebandaki kuta kote ya mikenge yango donc FARDC esali mosala oyo emonani yango topesi lungunya epai na bango bandeko na biso bakoba FARDC batikili bango nzela te batiki te ke bato yango bapema donc tolandeli bango lisusu na kote yango na aéroport ya bango kokengela ravitaillement bandeki koya a partir ya aéroport kote ya Minembwe wana yango sikoyo force na biso forces armées congolaises ekoteli bango likambo emonani bayoki oyo ya koyoka donc bayoki fimbo oyo nano bamona te et puis badrone bazalaki na badrone na bango mine oyo balobaka badrone kamikaze baforces armées na biso donc ekwisi yango avant même esala badega donc bamoni yango na mosika après wana babatre yango badrone wana et puis toyoki lelo na pokwa ya solo bitumba continue puis tokoti na Minembwe centre FARDC ekoti na Minembwe centre lungunya epai ya FARDC basali mosala oyo emonani topesi bango en tout cas éloge bakontinue ndenge wana toyebi ke soki bazwi Minembwe ya solo moyen bared tabara wana soki donc badiminue force na bango moyen bakita lisusu mpo bapoursuivre kote ya Fizi puisi balingaki babandaki kose concentre mingi kote wana mpo bayeba ndenge nini bakobunda barenforce troupe oyo ezwaki mwa repli kote ya Fizi kote ya point zero basunga bango puisque batroupe mosusu ebandaki kouta kote ya Bukavu eleki kote ya Kaziba eleki baplateau wana kokota na kote ya mikenge sikoyo eye kokota kote ya nani ya Minembwe mpo basala jonction na baoyo bazalaki reprime kote ya point zero mpo comme ça basala jonction basala lisusu bamosusu bakita kote ya Uvira a partir ya haut plateau bakita kote ya Lemera a partir ya kote ya Lemera basala jonction na bao bazalaki kote ya Bwegera ya bakita kote ya Sange babonisa lisusu Uvira yango wana ezalaki bastratégie na bango batiaki liboso baresponsable na bango balobaki lisusu ke bakobunda ye bakozwa mpe Uvira lisusu donc Uvira il faut barécupérer yango lisusu et pourtant eza ndoto ya baba moyeba koma lisusu Uvira ekosimba lisusu te yango wana forces armées congolaises
kiti ekitili bango côté ya haut plateau et saccagé bango tout, hein? Donc to récupérer Minembwe centre yango wana sikoyo nettoyer bisika wana nyonso oyo ba résistant batikalaki mpo bayeba ndenge nini bakosala bakontinue bitumba kote yango. Et puis toyokaki ke société civile à côté wana esali appel epai ya bamilisi yango mpo bayebisi bango ke moyen bobunda mingi eza te puisque boza na force te ya kobundisa l'état aza kaka l'état et puis soki boresiste akobundisa bino mpe akoboma bino nyonso autant botika manduki bodepose banduki bango bakota donc yango FARDC ekoti na kimia donc protéger population ya kote wana kimia ezokokota malembe tozosala nettoyage ya baforce résistante wana oyo etikali banzinganzinga comme ça situation yango ezonga na calme. Tozo espérer que d'ici quelques heures situation ekozala maîtriser moyen lisusu bacontinue eza te yango wana chers compatriotes eza lungonia mingi kote ya FARDC na bazalendo bazobundela mboka na biso esengeli biso toaccompagne bango na mosala oyo bazosala mpo na likambo ya mabele. Donc nazolakisa bino ndenge nini landa viennent de percer la ligne de défense de la coalition M23, AFCRD, F Twirwaneho, Red Tabara, qui tentait de stopper l'entrée triomphale des Wazalendo/FARDC dans le Minembwe centre. À cette heure, la première troupe des Wazalendo/FARDC entre officiellement dans le Minembwe centre et vers l'aéroport de cette commune rurale. La coalition n'a pas pu résister face aux frappes des qui ont accepté de mourir pour leur pays. Le bilan vous sera présenté dans quelques heures. badrone bakwisi FARDC bakwisi 4 drones na bango. Et puis il a été maîtrisé. C'est ici qu'il est tombé. Il avait 2 bombes. Deux bombes. Avec une balai. Il était bien équipé. Une kamikaze du M23 RDF neutralisée par les FARDC. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont détruit 4 drones kamikazes appartenant à la coalition rebelle M23 RDF dans les hauts plateaux de Minembwe, au sud Kivu, selon des sources militaires. D'après ces sources, ces engins auraient été déployés par le M23 RDF dans le but de freiner l'avancée des FARDC vers Minembwe, où l'armée congolaise mène des opérations de sécurisation. La riposte rapide des forces loyalistes a permis de neutraliser au moins 4 drones avant qu'ils n'atteignent leur cible. Samedi 31 janvier, des notables et membres de la société civile à Minembwe ont lancé un appel solennel aux jeunes enrôlés dans le groupe armé Twirwaneho. Déposez les armes et privilégiez la vie de la population. Vous ne pouvez pas faire face au gouvernement qui a tous les moyens nécessaires. Si vous continuez, vous allez faire tuer beaucoup de civils. Un appel de ce genre avait déjà été lancé lors de la chute de la ville de Bukavu aux mains du M23.
C'est le général Yakutumba qui avait fait un meeting à Uvira pour rassurer la population de Minembwe qu'ils viendront pour le libérer et n'ont rien à faire avec la population, ils seront là pour les protéger. Mais le M23 et les AFC, ce sont eux qui sont visés et ils seront là pour les mettre hors d'état de nuire. C'est ce qu'il est en train de dire pour renforcer, pour assurer la population du Haut-Plateau qu'ils seront libérés par les FARDC et les Wazalendo qui seront de cette partie-là dans les jours à venir. Et voilà, aujourd'hui, ça a été fait et ils se sont rendus à Minembwe et ils ont récupéré Minembwe Centre. Wakongomani kuleta shukurani kwa wazalendo wote mahali popote mnapatikana kwa kazi kubwa ambayo mumeifanya. Mumetoa michango yenu kwa kusaidia wazalendo na hali hamkuregea na hamkuhesabu kile mnachokitoa kwa ajili ya vijana wenyu, na hata leo mnaendelea. Mungu awabariki. Kuna wale ambao wanakwenda kupambana kwenye shamba la vita na wao ni wazalendo, na kuna wengine ambao wanapambana kwa njia ya kutoa michango yao. Nyinyi ambao mnatoa michango yenu na nyinyi mnapambana na nyinyi wazalendo wakubwa na mnasaidia wazalendo kwenda kwenye shamba la mapambano ili wapate chakula, wapate nguvu na mambo mengine kadhalika. Na kuna wengine ambao wamepambana kwa njia ya maombi. Hao na wengine nao ni wazalendo. Na wewe ambaye umeandamana huko Amerika, huko France, Belgique, nafasi yoyote, South Africa, umeandamana, umecheza uzalendo wako bila diplomasia. Mungu wabariki sana. Tunawaalika tena, msiregee. Hiyo mambo bado inaendelea kwa sababu Mnyarwanda bado angali na asema atasimama juu ya nchi yetu. Ninawaalika kama koordinateri wa wazalendo Samadari Mwamiwembasi, tuendelee kuungana pamoja tupiganie nchi yetu na Mungu pamoja nasi. Nawashukuru sana kwa kazi zote ambazo mnaendelea kutenda juu ya wazalendo. Provincial des Wazalendo. Le lieutenant-général Ishali Gonzane Dourujak, chef d'état-major général adjoint des FARDC, en charge des opérations et renseignements, est arrivé à Beni, au nord Kivu, ce dimanche 1er février 2026. Affaire Ibalanki. Jacquemin Chabani accuse le Rwanda et Joseph Kabila d'avoir utilisé des moyens financiers pour débaucher des responsables politiques congolais dans le but de congoliser la rébellion. Bon, ce n'est pas une situation politique proprement dite. D'abord, il faut corriger. Dans une organisation politique, c'est par rapport à des fonctions qu'on occupe. La personne dont vous parlez n'occupe aucune fonction au sein de l'Union sacrée, donc il n'en a jamais été cadre. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes suffisamment informés sur l'initiative prise par le Rwanda et ses supplétifs. M23 et principalement son agent, M. Joseph Kabila, à vouloir congoliser leur mouvement d'agression en République démocratique du Congo. Donc, nous avons suffisamment d'informations qui nous renseignent sur les sommes d'argent mises à disposition et les initiatives d'identification et de sensibiliser certains nationaux congolais qui malheureusement sont en perte de vitesse, surtout nationaliste et idéologique, pour rejoindre ce mouvement d'agression. Aujourd'hui, après que le Rwanda ait publiquement et solennellement reconnu qu'il est l'acteur majeur de l'agression de la République démocratique du Congo,
vouloir intégrer dans ce mouvement des faire-valoir pour faire croire à l'opinion que cette agression-là est un mouvement de Congolais. Or, aujourd'hui, tout le monde sait que c'est une action menée au malheur et au détriment de la République démocratique du Congo par une armée étrangère, l'armée rwandaise. Et on constate, on va les identifier au fur et à mesure de la semaine qui va commencer ici et les jours qui viennent. Un certain nombre de nos compatriotes, on les appelle communément dans de tels cas des traîtres à la nation qui vont se mettre au service de l'action de l'armée rwandaise et de son président pour faire main basse sur le Congo, et cela à coup de billets parce que les sommes d'argent mises à contribution pour cette action sont connues et on a déjà identifié toutes ces actions-là. Chers compatriotes, c'est ça justement, le ministre de l'Intérieur vient de donner un coup de pouce pour rappeler à toutes les opinions congolaises de ce qui fait la malversation et la propagande, comme quoi que ce sont des éléments de l'Union sacrée qui se sont démobilisés pour se retrouver aux côtés des Nanga. C'est tout à fait aberrant et faux, mais Claude Balanki, qui fut conseiller du président de la République dans ce temps, et c'est lui qui s'occupait de l'accord cadre d'Addis Abeba. Vous le savez tous, c'est un traître qui a été déniché par la présidence d'être en convenance avec les ennemis de la République. Et c'est lui-même qui était à la base quand Kagame avait lancé, il avait demandé au gouvernement congolais si on peut lui donner la ville de Goma, comme ça il va la construire. C'est lui qui était à la base de ces manœuvres-là, de Claude Ibalanki. Vous le savez tous, c'est un ancien de RCD Goma, donc rien de bon peut venir de cet homme. Et voilà, aujourd'hui, il est parti à Goma pour dire qu'il est là pour faire voir comment il peut contribuer à amener une solution quelconque par le dialogue. Ce qu'il a essayé d'afficher à côté de ces rebelles. Donc, ce n'est pas nouveau puisqu'il est aussi ancien de ce groupe. C'est tout à fait normal qu'il puisse s'afficher. Il n'y a pas longtemps qu'il a dit que si on lui ferme la porte d'entrée par le gouvernement, puisqu'on l'avait chassé, une autre porte, une ouverture qui s'ouvre, donc et il est prêt à aller de ce côté-là. Tout à fait. Pour lui, c'est légitime puisqu'il est ancien de là, ne peut qu'aller de là où il est venu au départ. Donc ce sont des traîtres qui sont en train de se confirmer. Il y en a beaucoup. Et nous demandons à tous ces gens-là de se confirmer, d'assumer leurs actions. Ils sont en train de faire dans les coulisses, de s'assumer et de se faire voir au grand jour qu'ils sont de l'autre côté. Vous ne pouvez pas défendre la patrie et la détruire en même temps. C'est aberrant. Donc, il faut assumer vos responsabilités et nous savons tous que ces gens-là répondront de leurs actes devant la justice. Et le président de la République, il a été clair, fait lever devant le diplomate accrédité à Kinshasa. Il a clairement dit que s'il y aura un dialogue, ça sera à l'initiative de lui-même, des institutions légitimes. Ce sont ces institutions légitimes qui sont reconnues par la loi congolaise et la constitution de convoquer un tel dialogue. Et le dialogue, s'il se fera, donc ça sera qu'à l'initiative du chef de l'État. Il a toujours dit, les gens ne veulent pas comprendre, et que c'est
ça sera convoqué et organisé par les institutions établies. Et que toute personne qui sera invitée à prendre part à ces dialogues, ça sera la personne qui n'a pas la même mise, qui n'est pas dans la rébellion, qui n'a pas pris des armes, qui n'a pas le sang sur ses mains. Et c'est celui-là, ce sont ses compatriotes, à un moment donné, ils pourront peut-être se rencontrer et parler de la situation, sembler et d'essayer de chercher des solutions en commun. Mais toute personne impliquée dans la rébellion, toute personne qui a participé à la tuerie, au massacre de la population à l'est de la République du Congo, et toute personne qui est dans la AFC M23 ne pourront jamais participer à ces dialogues. Et les CENCO et AFC, ils ne sont pas mandatés, il n'y a pas une loi qui reconnaît que l'un de réunir les Congolais autour d'une table. Donc, ils n'ont aucun mandat et ils ne peuvent pas solliciter un mandat qu'ils n'en ont pas. Et toute injonction extérieure dans cette organisation ou bien dans cet appel au dialogue. Et tout cela, ça se fera à l'interne organisé par les Congolais et pour les Congolais. C'est ça, ça a été clair. Nous avons suivi hier, plus tard qu'hier, la déclaration de Scholé sur Top Congo qui appuie Kagame, qui appuie le M23, qui appuie tout ce qui a été fait du mal aux compatriotes. Donc, c'est vraiment, je me suis dit, il y a les prêtres qui perdent la tête, qui n'arrivent pas à comprendre que la situation, le problème congolais, d'abord congolais, et que tous ces mondes-là qui ont participé dans le mal, en tuant ses propres compatriotes, il est dit que ces gens sont aussi des Congolais et qui peuvent être autour de la table, négocier, parler du Congo. Ça m'a dépassé. Il dit que tout ce qui a été dit par Mouteba, en disant que sur les accords qui ont été signés à Washington par le gouvernement congolais et l'administration Trump sur l'accord sur les minerais stratégiques qui sont au Congo, il dit que quand il avait dit que c'est pour l'exploitation de l'uranium qui a été accordé par le gouvernement congolais au gouvernement Trump. Il a dit qu'ils sont tellement savants, ils sont intelligents, et s'ils sont arrivés à dire cela, puisque ça se dit d'une façon ou d'une autre dans les textes tels qu'il a été adopté, signé par les deux parties. C'est tout à fait aberrant. L'accord est clair. On se demande si Scholé, il a eu le courage une fois de lire les textes tels qu'ils sont écrits dans cet accord. Nulle part est mentionné que le gouvernement congolais a hypothéqué les minerais congolais pour une exploitation de l'uranium. Tout accord qui est signé entre les gouvernements, c'est un accord qui s'est fait au fil du temps et a peut-être modifié au cours des années quand il y a tel ou tel obstacle ou bien tel objectif qui ne correspond plus, on peut l'amender. C'est ainsi qu'il y a eu un comité directeur qui est composé de 5 personnes du gouvernement congolais et 5 de l'administration Trump qui vont suivre de très près les déroulements de cet accord sur les minerais stratégiques. Et c'est le gouvernement congolais qui va dire quels sont les endroits qui sont prédestinés pour faire l'exploitation. Et les études doivent être faites pour déterminer tel ou tel gisement
sera exploité à telle ou telle capacité. Et tout cela, ça demande du temps. Et tout cela, c'est au profit de tous les Congolais. Et toutes ces choses-là vont se faire par les deux parties et dans une phase consultative. Et il n'y a pas quelque chose d'obscur dans cet accord. Hein? Et tout accord de principe qui est accepté par des parties et elle est modifiable au fil du temps. Chers compatriotes, nous avons suivi tout cela. Je crois que nous ne pouvons pas nous perdre la tête. C'est quand quelqu'un, je demande, il dit qu'ils sont des hommes d'église qui prêchent la bonne nouvelle. Et quand ils disent ce qui est vrai. Et pourtant, ce qu'ils sont en train de dire, ce sont des mensonges, des manipulations. Ils veulent que le peuple congolais ne puisse pas comprendre le nœud de cet accord de Washington City par le gouvernement Trump et le gouvernement congolais. Chers compatriotes, nous devons nous lever comme un seul homme pour défendre nos intérêts et les intérêts de toute la nation. Il ne faut pas nous appuyer sur les personnes qui ont perdu la tête compte tenu de leurs intérêts propres. Chers compatriotes, nous poursuivons. Tobandi condamné le gouvernement lokola ndenge tozali kosala liboso ezali malamu te na esprit ya dialogue eza lokola tozali kopesa M23 makasi omoni même avec peu oto baza voilà siko soki epuis okoko condamné motu te epuis oyebiso oza mabe oza osala mabe yaka tosola oya ndenge moko mpe na ngambo ya M23 na ngambo ya Rwanda tokondanaki mingi na oyebisa bino à partir à quel moment totiki condamnation epuis ntina monene ezali alors soki tolobi tokondane bango ezali mpe kopesa ngambo kuna mosusu makasi alors que tolingi bato basangana na nzela mosala ya nganga nzambe ya episkope ezali nini kosalisa moko kimia ekota na nzela ya bolimbisi na nzela ya boyokani na nzela ya kotunga mboka lisala lisanga monseigneur oui gouvernement eza kosala mabe M23 peza kosala mabe yango na posture na bino ya bafacilitateur. Chers compatriotes, disons-nous clair. Il dit que le gouvernement fait du mal, le gouvernement a tué et le M23 a tué. Et qu'ils sont là pour rapprocher tout le monde autour d'une table afin qu'il y ait un pardon sincère entre eux et d'aller de l'avant. Donc, il oublie complètement que le M23, c'est l'incursion rwandaise qui est venue en République démocratique du Congo pour tuer d'abord afin de piller les minéraux congolais. Donc, il faut amener le Rwanda sur la table, c'est-à-dire faire le mixage et le brassage encore dans l'armée congolaise afin de laver l'image de Kagame vis-à-vis de tout ce qu'il a fait comme tuerie, viol, massacre en République démocratique du Congo. Vous trouvez que vraiment un homme d'église peut arriver à prendre une telle position? Il oublie tous ces gens-là. Donc, nous, les compatriotes congolais qui sont morts, qui ont été tués, ça ne lui dit pratiquement rien. Et vous trouvez que vraiment c'est un homme d'église, c'est un charlatan. Puisque je ne comprends pas que quelqu'un vraiment qui a le sang, comme le sang qui coule dans chaque compatriote qui est mort dans cette partie. Et les familles qui en souffrent jusqu'aujourd'hui, il faut jeter tout cela dans l'eau et répartir de nouveau, donner à ces gens-là des postes et de les ramener dans l'armée encore dans la République démocratique du Congo. Est-ce que vous trouverez que celui-là vraiment, il mérite d'être quelqu'un, un homme d'église?
Il mérite vraiment d'être l'homme d'église qui peut défendre les compatriotes partout où il est au monde. Ce qu'il dit là-bas, on ne les trouvera pas au Rwanda. Personne ne peut engager comme une institution religieuse dire de cette façon-là au Rwanda. Ouais, ça vraiment, essayons de suivre, suivez-les, chers compatriotes. Donc, moi, je ne comprends plus rien. Franchement, je ne comprends plus rien. Et que Chole, en tant qu'un homme d'église, qui prend la défense d'un de ces gens qui ont tué. Suivons. Beaucoup quitté, condamné et puis bobenga. Mais pendant ces temps, M23, et l'ongona Rwanda nde bango bazo boma. Bazo sopa makila et loko yo gouvernement zo salate. Bato baza ko boma kaka M23 te. Donc soki guerre ezali ngambo na ngambo baza ko boma. Donc ezateke bato baza ko kufa na ngambo oyo na kufa ngambo baza ba elili ya Nzambe. Bazaba elili ya Nzambe attention bazaba nyamolele bazaba elili ya Nzambe. Alors ngambo musupe M23 bazako bomba bazaba elili ya Nzambe donc izoko kopesa mutu raison te yango na tatu senkwa telimaki likamwa pe na mo po bomo ya muntu Nzambe mutu asimbi yango. Ebo peuple azoboma yo azana kati wana. Ah mais justement yango wana te tozoko buka bazoboma. Mais tozako luka ntina seko tangi na mikanda episcopo za kusenga dialogue. Raison ya liboso, motif ya liboso nini. Mais bato basako kufa mingi. Banani bazoboma. Hein? Mais natango ya guerre bazako bomana. Na guerre bazako bomana. Wana zolo baba militaire, ngana zolo bila ba civil bazako kufa. Ba civil mais bazali victime justement. Mais bozo condamné te que pendant l'affrontement non condamnation makasi za na isika wana bozo condamné FARDC ou bien M23 zako condamné solution guerre comme solution. Alors pour guerre ezala ça signifie que les deux parties sont en guerre. Alors je vous ai dit que Senko en coup non il y a la loi l'article 63 de la Constitution qui autorise à chaque État de se défendre. Donc, l'État congolais a été victime d'une agression rwandaise. Les forces armées rwandaises qui entrent en République démocratique du Congo pour tuer, violer, massacrer la population pour la prédation de minéraux. Donc, piller les minéraux, la richesse congolaise. Donc, l'article 63, en tant que loi de la Constitution, permet à chaque État à l'État congolais de se défendre. Et on se défend sur le territoire congolais. Donc, nous sommes agressés sur le territoire congolais. Pour Achole, donc, l'armée congolaise n'a pas le droit de se défendre sur son sol pour sauvegarder l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Donc, il faut laisser le M23 qui est agresseur, le Rwanda qui est agresseur, de rester sur le sol congolais et de croiser les bras et de faire le dialogue pour les mettre dans les institutions congolaises. Vous trouverez que vraiment, est-ce qu'il y a un raisonnement dans ce sens-là? Vous voyez correctement, directement que Achole, ils sont là pour défendre les intérêts du Rwanda. Ils sont du côté du mal. C'est clair, noir, c'est blanc. Biso nyonso toyoka tozolanda biso tout donc wana ezolakisa ke baza bango na bango et que ils ne peuvent que se soutenir tout à fait ezolakisa suivez encore ce qu'il a dit et puis alobi makambo ya corps alors que gouvernement ennemi wana vraiment na ozongisa na kati ya Bible lokola bato ba juifs ba condamna ki Jésus ba non il est en train de manger avec les prostituées avec les pécheurs c'est ça vous changer de doctrine église catholique l'évangile nous demande de combattre le péché mais d'aimer les pécheurs. Tout le monde a droit à l'amour de Dieu. Donc vraiment, c'est une attitude pastorale. C'est une attitude pastorale bibliquement justifiée. Non, c'est écrit où dans la Bible? C'est écrit où dans la Bible? Oui, Même Jésus-Christ, il a laissé les morts enterrer les morts. L'unique
enterrer leurs morts et les vivants qui reconnaissent Jésus en tant que sauveur et de le suivre en tant qu'enfant de Dieu. Alors, il ne faut pas fermer la porte de la conversion du salut. Mais il n'a pas changé. Et encore que les pécheurs, nous sommes tous. Pécheur, quelqu'un qui tue, qui enlève la vie de quelqu'un qui dit qu'il est pécheur. C'est un sanguinaire. Corneille a changé, était à continuer. Non, mais tout ça, la logique, tout ça, qu'on condamne, tout le monde. Nous connaissons où c'est écrit où dans la Bible. C'est écrit où? Non. Vous pouvez imaginer ça un seul instant? Accord. Évêque Agoma Zalaki présent wana na lisoro anana nini. Batwaza kokufa wana ba fidèle na ye. Vous croyez que devant évêque Agoma tebisa bango que non, bozo sa malamu de bozo boma batu? Non, botike boma batu no sema kamuza, boya to solo la. Alors, bazalaki pona pour amoni azako sek. Ibazali na repas ezali plutôt diocèse ya Goma a organisé. Yi avandi na table, avant la table moko nanga te. Nanga aye pemeni na ye. Alobeli likambo moko sali likambo tani mboka te likambo ekosekisa mutu. Ata na matanga. Soki likambo sekisa batu ba 50. Wana ndi lisu. Évangile mbongo me biso na mboko. Alors, ça c'est accord. Oui, voilà. Par rapport à accord. Je vais d'abord avant de sa réponse sur un point qui nous a donné 9 ans à Naïbi, et le conseiller Goyeba. Le président, mon seigneur Montebasa, président Senko, mais Azalipe, archevêque, il y a le Bumbashi, le qual chaque évêque a évêque, il y a de 16 naïs. Alors, il ne faut pas confondre homélie à évêque, na Bakristo naïe, et Bakristo naïe, et Bakristo le Bumbashi. Bakristo naye baza bakristo bazali na zone minière, bakristo naye bazali ba première victime d'exploitation visible, plutôt abusive, il y a ba ressources na dia ba minéraux na ya osepa na bango. C'est dans ce contexte là d'abord. Alors donc il faut que ça na sagesse il y a que ça la différence ça za lo la présidence Senko que ça zo la bakristo naye il y a niveau nini. Mais yama na solo bati batu bazali boso na ye oyaza koloba eza ba Christ d'ailleurs c'est une homélie cette église mais gouvernement le met à kosi eza lokola te nga na porte porte parole ya Senko so na lobité a na zo mona za couleur jaune comme pas na Senko les jaune non ça c'est autre chose. Bon allons dans le contenu. Ministre Moya Yalobio, voilà, accord Yango, le gouvernement a été transparent. A été transparent. Wapi et pas Bakomi. Nous n'enlèvons pas l'exploitation. Ce que tu as accord Wana, non, quand Magamoni Balepo, non, si Magamoni Balepo, et Gossel Sabiso, il y a 2 articles dans l'accord Wana. Okay. Article monsieur sur le pied, l'accord Oyo, les alliés peuvent considérer comme élément accord annexe. On a le bien d'accord, on peut gagner. Oui, quel autant donc. Ils ont reconnaître que ils ont un annexe, ils ont une valeur d'accord. Ce qui est transparent, ces alliés. Pas publié en gros, ça c'est 1. 2, ils ont fait un article monsieur où ils ont consisté sur confidentialité, c'est-à-dire makambo eza na kati ya corps bato baza na libanda ya corps bazalaka te basengi koyeba yango te accord eza koloba bongo. Alors ça signifie quoi? Parce que bakoki koloba confidentialité te na likambo bapublie. Ça signifie que en dehors ya likambo bapublie eza na makambo mosusu eza na kati ya corps eza confidentiel. Parce que bakongolais tuza mayele te boyebi basusa masonye moteba te. Je vous donne, je vous réponds na solidarité, je vous réponds seulement par rapport à ce qui apparaît. Oui, bien sûr, ce n'a été. Nous, avantage, on entre partout. On reçoit même les secrets de confession, mais on ne peut pas jamais dévoiler un secret de confession. Ça, c'est 1. 2, on peut avoir su que ça. Monseigneur Moutiba, c'était un littéraire. Et en littérature, il y a les figures de style. Mais Nangina Bossana Moutuya.
mpo balobi te accord ezali 99 te ya kosi malamu bon accord nyonso ezalaka na durée te ou durée déterminée bon, combien d'années ou durée indéterminée. Alors, bango batu balobi te monseigneur Muteba Kosi eza 99 te. Pona ni balobi te o biso signaki eza nango 25 ans preuve yango oyo. O biso signaki eza na maboko ya bato nyonso. Durée monani te. Mais justement c'est non na tangelo barticle mazola eza na makambo oyo eza na accord mais oyo population oyeba te même parlement na biso peut-être oyeba te. Preuve les deux articles là ya accord. Annexe na confidentialité. Vous comprenez? Donc, Batamaye, Bakanisaka, ils peuvent comprendre. Il dit tout ce qu'il dit là-bas, le cher compatriote, c'est quelque chose qui n'a pas. Quelqu'un qui veut, qui a une bonne foi, il peut lire le texte et comprendre. Confidentialité. Les annexes sont là et les annexes sont toujours à la disposition de tout le monde. Les annexes, ça ne change en rien ce qui était déjà signé comme texte des principes sur les minerais. Donc, c'est un cadre qui a été fait pour être discuté au fur et à mesure que ça évolue. C'est pourquoi il y a 5 personnes qui sont désignées du côté du gouvernement Trump et 5 personnes du niveau du gouvernement congolais qui, au fur et à mesure, pourront évaluer la faisabilité de ces projets. Et on a demandé même au gouvernement congolais de donner les projets prioritaires sur lesquels les gouvernements américains et les bailleurs et les partenaires américains pourront en premier lieu financer en République démocratique du Congo. Et on a touché chaque projet qui est en rapport avec le développement congolais. Sur le plan énergétique, sur tout ce qui est en rapport avec la vie des Congolais a été mis en exergue. C'est un projet structurant. Ce sont des actions structurantes qui s'évoluent au fur et à mesure que ça se plante. Et chaque instant, on peut modifier, amender et aller de l'avant. Ce sont les accords qui engagent l'État. Et quand ça engage les deux États, donc on ne peut pas déterminer le nombre d'années. C'est pour 5 ans, 3 ans. C'est un projet simple, c'est-à-dire construction de telle ou telle chose. À ce moment-là, on peut dire qu'on peut construire pour 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais ce sont des choses qui vont se passer au fur et à mesure et seront évaluées et corrigées au contexte de ce moment. Mais il s'est dit, ils sont des savants, ils sont des intellectuels, tout ça. Mais c'est une mauvaise foi, tout simplement, de ne pas comprendre que cet accord, c'était un salut pour les Congolais afin de sortir de ces marasmes et de sécuriser notre pays contre les prédateurs. Et ils ne veulent pas comprendre tout ça. Ils ne veulent pas en convenance avec l'ennemi pour s'enrichir sur le dos du Congolais et de mettre en difficulté le pays. Donc, chers compatriotes, vraiment, je regrette un homme d'église d'avoir une telle attitude. C'est tellement aberrant et ça ne peut pas, vraiment, ça ne peut pas construire notre pays en tant que Congolais. Donc, nous n'accepterons pas cet aspect des choses. Chers compatriotes, nous évoluons un petit peu. Je crois que nous devons mettre fin. Nous avons vu aussi que les mines de Rubaya, sur le satellite a tout montré qu'il y a eu, les enfants ont été utilisés pour extraire les mines au profit du Rwanda. Le gouvernement a pris soin de faire la documentation sur ces faits-là et au moment venu, le Rwanda sera au service des droits de l'homme afin d'en tirer les conséquences. Chers compatriotes, je crois que nous n'oublierons pas de dire aussi qu'il
il y a les M23 AFC qui se sont retirés de Walungu, qui sont allés jusqu'à Bukavu. On a constaté qu'ils se sont concentrés au niveau de Kansayo pour attendre le mot d'ordre qui viendra de Kagame. Nous espérons que d'ici là, ils pourront prendre leurs valises et de rentrer de là où ils sont venus. Mais ils sont en train de tout piller tout au long de leur passage. Ils ont amené des vaches, des véhicules. Ils ont tout pillé. Donc les véhicules qu'ils ont amenés du côté de Bukavu aussi, ils ont pillé des véhicules et ils les ont amenés au Rwanda. De la même façon qu'ils ont pillé au Vira, c'est aussi, et ils continuent toujours à le faire. Chers compatriotes, c'est le mot que nous mettons en terme. Nous demandons au Seigneur de vous protéger tous et de nous ouvrir l'esprit et l'intelligence de travailler pour notre pays et de les consolider pour nos générations futures. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous protège dans vos familles. Ça, c'est pour la prochaine occasion. Merci.